La cérémonie de ce matin est hautement significative en symbole et en dimension. Elle se veut un témoignage de gratitude envers 400 hommes et femmes fauchés trop tôt sur le chemin de la vie, sur le lieu même de leur travail. Aucun d'entre eux n'est mort de sa belle mort. Ils ont tous fait la rencontre de la fatalité quand ils voulaient empêcher la fatalité chez les autres. Ces policiers et policières manquent à l'appel parce que des bandits l'avaient ainsi décidé. Ils avaient tous eu une morphologie humaine, mais ils étaient tous des êtres exceptionnels qui avaient banalisé leur propre vie pour sauver celle des autres et défendre des principes. Ils avaient tous manifesté le noble éclat auquel Henri V faisait allusion à ces hommes de terre. Ils ont gagné notre sympathie en forçant le respect et l'admiration de tous. Mesdames et messieurs, la mort fait partie de notre aventure sur la terre. Elle fait partie des grands arrêts de la cour céleste. La mort n'est jamais difficile. Elle ne réclame ni héros, ni esclave. Elle mange ce qu'on lui donne, comme disait Philippe Claudel. Mais quand elle est causée par des bandits, sur des vaillants gardiens de la paix et des défenseurs de la démocratie et de la sécurité publique, ça prend une toute autre dimension. Elle nous oblige alors un devoir de mémoire. Nos policiers et policières sont morts dans l'accomplissement de leur mission, avec courage, avec bravoure, avec dignité. Ils sont morts grands. Ils sont morts en hommes et en femmes dignes. Ils cherchaient tous à être utiles à eux-mêmes, à leurs parents et à leur pays. Ils ont tous été tués face au devoir. En entrant dans la PNH, ils voulaient tous gagner leur vie. Mais ils n'ont pas gagné leur vie. Ils ont gagné la mort, leur mort. Ils ont tous voulu empêcher les bandits de tuer de paisibles citoyens. Mais ils ont été tués par les bandits à la place de ces paisibles citoyens. Paisibles citoyens qu'ils étaient eux aussi et qui faisaient le bien par choix et par déontologie professionnelle. Les grands hommes ne meurent pas. Ils resteront toujours vivants à travers les actions héroïques qui ont marqué leur existence. En cette occasion spéciale, nous voulons citer André Malraux, écrivain, homme politique et intellectuel français, qui, opinant sur la mort des grands, disait « Le tombeau des héros est le cœur des vivants ». C'est à cette lumière réelle que nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire et rendre un vibrant hommage et bien mérité aux policiers victimes du devoir et tués en service pour Haïti de 1995 à aujourd'hui. Ils sont morts en policiers dans l'accomplissement de leur mission, celle de protéger et de servir la population haïtienne. Ces vaillants membres des forces de l'ordre sont morts en nous servant et pour nous protéger. Ce sont donc des héros. C'est pour cette raison que la patrie leur rend ici, ce matin même, un hommage bien particulier et à la hauteur de leur sacrifice.
En qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je partage la souffrance des proches des policiers tombés dans l'accomplissement de leur mission. J'en profite également pour vous rappeler qu'il n'y a pas de plus grand sacrifice que celui de donner sa vie pour sauver celle des autres. Nous voulons compter sur la diligence de nos honorables juges dans le combat pour le renforcement de l'autorité de l'État. La nation tout entière doit rester debout. Les citoyens et citoyennes doivent coopérer avec la police en vue de faciliter son noble travail et permettre à l'État d'avoir toujours et à toujours le dessus sur les bandits. Vive une police forte et efficace. Vive la République et vive Haïti. Et son activité qui montrait comment le taux de criminalité a frappé même institution. Si nous regardons de 1995 à 2016, il y a presque 400 qui ont un exercice fonction, il y a près d'une quarantaine d'autres qui ont un handicap quelconque. Donc ça prouve que nous-mêmes, dans le niveau de l'État, il faut que nous regardions comment on a fait pour que nous soyons capables de permettre que non seulement les gens qui tombent, les policiers qui tombent dans l'activité, dans le service, pour nous accompagner les familles, et ça qui vivent en handicap, il faut regarder comment dans le niveau Parlement, pour nous forcer l'État à accompagner. Ça fait que dans le niveau Chambre des députés, il y a une loi qui est déposée déjà, qui te prend en compte les policiers qui tombent, madame, mari. Pendant que je viens là, je me rends compte qu'il y a 34 autres policiers là que nous ne pas en considération. Nous avons parlé avec l'honorable député dans la loi que nous avons voté sur la responsabilité que l'État gagne envers les policiers victimes dans l'exercice de fonction pour prendre non seulement les gens qui tombent, ça veut dire les gens qui mourent, les policiers qui mourent, il faut prendre en compte tous les policiers victimes. Et je promets aux policiers pendant que je viens là, surtout les victimes, nous allons intégrer dans la loi pour que si vous mourrez un handicap, madame, petite, mari, que vous supposez gagner de quoi pour vivre demain parce que c'est ce pays qui a servi, c'est la nation qui a servi.